Oui. Non, non. Oui, on y arrive. Ah oui, pardon. Elle voulait pas. Sur cet enseignement donc, qui est donné dans ces écoles hors contrat, de façon générale, le soutien aux langues régionales, je crois que vous avez très bien dit, et Monsieur Mangin aussi, qui est beaucoup plus apaisé que d'habitude, hein, beaucoup moins speed. Donc, que... Ah ben attendez, on va vous Non inoculer des mais virus à chaque fois dans ce Pascal, cas-là. change rien. Tu es parfait. Euh, En effet, ces langues sont le reflet de notre identité, de notre culture, et que c'est évident qu'on doit les soutenir. Avant le multilinguisme, il y a déjà le bilinguisme, et c'est déjà essentiel. Et ce serait bien bête hein, de vouloir rallumer la guerre scolaire en disant voilà, que ce sont des écoles qui ne sont pas sous le contrôle de l'éducation nationale. Elles le sont quand même, il y a un contrôle pédagogique. Bien sûr que s'il y a des inspecteurs qui viennent et qui s'assurent du niveau des enfants, je le sais très bien, sans compter évidemment la question de la sécurité. Et par ailleurs, le fondamentalisme alsacien n'a jamais tué personne, donc il faut arrêter avec cette guerre. Et dernière remarque, les parents d'élèves de ces écoles sont taxés 2 fois en tant que contribuables. Et après, parce qu'ils souhaitent aussi un enseignement un peu différent pour leurs enfants, ils payent aussi ces écoles. Donc, nous les soutenons, nous souhaitons même que ce soit développé. En Moselle particulièrement, il y a aussi ce dispositif beaucoup moins développé qu'en Alsace. Ça n'est pas forcément le Grand Est qui permet à ces écoles d'exister, c'est le contribuable de nos régions hein, à différents niveaux, et c'est une très bonne chose.